7 jours, 7 signes. Jenny, il est temps de changer. Salut, je m'appelle Jenny et ça fait 3 ans que j'ai arrêté le sucre raffiné. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de nourriture, nous allons parler de la vie. Plus précisément, j'ai fait un voyage il y a 1 an à Singapour, un voyage de 7 jours. Et pendant ces 7 jours, j'ai eu un signe, une rencontre par jour qui m'indiquait qu'il était temps de changer. Leçon numéro 1, pardonne et sois heureuse. J'arrive même pas à croire que je suis en train de dire ça sur ma vidéo. En fait, mon voyage, il a réellement commencé quand j'ai mis le pied dans l'avion qui partait de Maurice à Singapour. Je suis rentrée dans cet avion et vous avez des rangées à 4 places et sur les côtés, il y avait 2 places. Et je me suis retrouvée à côté d'une dame plutôt âgée. Donc moi, c'était super. C'est pas quelqu'un qui va, on va dire, me pourrir mon voyage ou quoi que ce soit. Et si tu ne me connais pas, je suis quelqu'un qui aime parler. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais pas rester pendant 7 heures à côté de cette dame sans parler, sans échanger, et je commence à parler avec elle. Et là, elle me raconte sa vie. J'espère qu'elle ne regarde pas cette vidéo, je ne suis pas là pour divulguer sa vie, c'est juste que moi je l'ai pris comme une leçon et je veux le partager. Donc cette dame, elle a, je crois, 67 ans, elle avait maintenant 68, elle partait de Maurice, elle quittait Maurice pour aller en Australie. Elle a 67 ans et elle quitte Maurice pour une nouvelle vie en Australie, rejoindre son fils qu'elle a élevé, et elle voudrait se rapprocher de ses petites filles et elle voudrait une nouvelle vie. Non mais si ça, c'est pas un signe. Et là, elle commence à me raconter que son mari travaillait pour une structure, on va dire, une structure qui travaille à l'étranger sous la coupe mauricienne, quelque chose comme ça, donc qui était amené à voyager beaucoup. Et un jour, du jour au lendemain, il la quitte pour quelqu'un d'autre. Bref, tu as compris, il avait une maîtresse, il l'a quittée avec 2 enfants, et en gros, débrouille-toi, élève les enfants, ça c'est pas mon affaire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Elle va prendre son courage à 2 mains, elle va se créer une petite entreprise, donc c'est une entrepreneuse ou entrepreneur. Elle va se créer une petite entreprise et elle va élever ses enfants, payer les études et ils vont grandir et avoir leur boulot. Entre-temps, le monsieur est tombé malade et plus précisément, il a un cancer. Donc je te raccourcis le truc et il se trouve qu'il est parti à l'hôpital. Alors comment elle le savait? Sache que le monde est très petit et qu'il y a plein de monde partout qui peut te raconter des histoires comme ça. Il est parti à l'hôpital et sa nouvelle femme, n'est même pas venue le visiter. Et en gros, il était en pleine souffrance et il n'y avait absolument personne pour s'occuper de lui ou pour le surveiller. Je crois qu'il était en Allemagne. Donc il décide de revenir à Maurice. Et devinez quoi? Il vient la voir et lui dit, voilà, je t'ai fait du mal, je sais, etc. Il se trouve que même ma famille ne veut pas s'occuper de moi et je suis mourant, est-ce que tu veux bien t'occuper de moi? Elle a dit oui. Oui, moi-même, j'ose pas y croire, elle a dit oui. Viens, je vais m'occuper de toi. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je me suis demandé si je n'avais pas la réincarnation de Mère Teresa à côté de moi. Je me suis dit, mais c'est quoi cette femme? Il revient et là, patatras, ses fils sont en colère avec elle. Bah oui, comment tu peux reprendre quelqu'un qui nous a fait autant de mal? Sa famille est fâchée avec elle et la famille du monsieur qui l'aimait bien se fâche également avec elle. Bref, seule contre tous, et elle va l'aider, elle va s'occuper de lui. Et là, elle m'explique, mais vraiment avec une voix si douce et une voix tellement bienveillante, elle m'explique qu'elle ne l'a pas fait pour lui, elle le fait pour Dieu. Elle voulait vraiment le faire et elle sentait que c'était son devoir et qu'elle devait le faire. Et pendant toute la période, absolument toute la période, qu'il était chez elle, jusqu'à sa mort, il lui a demandé pardon. Il lui a dit, je reconnais mes erreurs, je n'aurais pas dû faire ça, etc. Mais en tout cas, voilà, jusqu'à sa mort, il lui a demandé pardon et elle lui a dit, tu peux t'en aller, va en paix, c'est bon, ça fait des lustres que je t'ai pardonné. Waouh! Quel rapport avec moi? Dans mon passé, on va dire qu'il y a une certaine personne qui m'a vraiment fait du mal. Et j'avais encore, même si le temps était passé justement, j'avais encore un peu d'amertume par rapport à cette histoire. Tu sais, ce goût de te dire que, en gros, toi, il t'arrive que des malheurs, alors que, entre guillemets, t'es la bonne personne. J'espère que tu vois l'auréole. Bon, faut pas exagérer non plus. Et de l'autre côté, tu vois que la personne qui fait du mal, qui continue à faire du mal, à tout. Et tu te dis, mais c'est quoi la justice? Et donc par rapport à ça, j'avais encore un petit grain, je te promets, un petit grain d'amertume. Je te promets aussi que quand elle m'a raconté son histoire, je me suis dit, ok, d'accord, pardonne et sois heureuse. J'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit, ok, j'ai compris. Je souhaite le bonheur à toute la terre entière.
que mes ennemis soient heureux et que je ne vois plus leur face de toute ma vie. Qu'elle soit heureuse. Donc, pardonne et sois heureuse. Leçon numéro 2, libère-toi de tes chaînes. Non, sérieux, j'ai l'impression d'être dans la Bible. Le premier jour à Singapour. Donc j'arrive à Singapour. Le soir, je vais pas rester dans la chambre. Je vais sortir un tout petit peu, juste faire un tour et après revenir pour me reposer. Et donc je vais à la place où on voit, vous savez, le gros monument là et le lion. Je m'assois et il y a une Singapourienne, je pense, qui est là et qui souffle. Vous savez, qui... Je me dis mais pourquoi elle souffle comme ça? J'aime parler avec les gens. Une astuce quand t'es tout seul, demande à faire une photo. Donc je lui demande si elle peut me prendre en photo. Elle me prend en photo. Et puis je lui dis merci. Et là on commence à discuter. Elle me demande d'où je viens. Je lui demande si elle est singapourienne. Elle me dit oui. Et là je lui dis mais c'est bizarre que tu sois là toute seule, etc. Et elle me dit mais elle aime bien être toute seule. À qui tu parles? Non pas qu'on n'aime pas les gens, c'est juste que de temps en temps être tout seul, apprécier un paysage, avoir un moment unique tout seul, pour moi c'est on va dire une partie du bonheur. L'autre partie c'est quand tu partages. Elle commence à me parler de sa vie et du problème qui l'a fait tant souffler. Oui, ce voyage est un voyage où beaucoup de monde m'ont parlé de leur vie. Et elle m'explique qu'en fait à Singapour, il y a une certaine pression sur elle, une pression sociale, une pression dans les écoles aussi, par rapport à un examen, quelque chose comme ça, et qu'en gros, en fonction de ton classement, mais bref, soit t'es nul, soit t'es au top et t'es l'élite. On va dire qu'en France, tu peux être en bas et il y a tellement d'exemples de réussite, et tu peux être en haut et réussir également. Donc, on va dire que peut-être c'est pas le même délire. Et il y a la pression de la famille, et cerise sur le gâteau, elle était avec quelqu'un, un mec. Elle s'est séparée parce que elle sentait bien que, ok, on est heureux, sauf qu'elle rentrait dans une routine et elle ne veut pas de la routine. Et il se trouve que tout le monde lui demandait, mais c'est quoi le souci, quoi? Tu as quelqu'un de bien? C'est la routine le souci? Ben c'est pas grave, fais avec. Et elle disait, elle sentait qu'elle avait une mission en elle et qu'elle devait faire ce qu'elle avait envie et besoin de faire. Encore une fois, si ça, c'est pas un signe. Et là, j'ai essayé de lui parler et c'est fou. Je vous avoue, c'est fou. On peut être à 10 000 km et avoir des vies qui se ressemblent. On peut être de deux cultures totalement différentes et avoir ce même ressenti en tant que femme, d'avoir la pression sociale, la pression de la famille, la pression de ceci, la pression de cela, la pression des amis qui vous montrent du doigt ou qui vont dire vous n'êtes pas normal ou quoi que ce soit. Et donc je lui explique un peu ma vie et comment je suis arrivée à Singapour toute seule et tout. Et elle se reconnaît, elle me dit effectivement elle devrait faire un voyage toute seule. Et là je lui dis, tu sais, tu devrais te libérer de toutes ces choses. Tu devrais vivre pour toi et arrêter de penser à tout ça. Tu devrais tout simplement demain écrire tout ce que tu as envie de faire et le faire. Bref, libère-toi de tes chaînes et envole-toi là où toi tu as envie d'être. Donc bien sûr j'ai continué la conversation. À mon retour on va dire à l'hôtel, je suis là et je me dis non, c'est moi qui ai dit ça. Moi qui prends 500 ans à choisir, moi qui me pose 10 000 questions. Encore une fois, ok, j'ai compris. Je vais appliquer ce que j'aime bien dire. Troisième leçon, tu es capable de changer. Pour la petite histoire, pendant les 4 premiers jours, j'étais dans un capsule hôtel. Donc je sais pas si on dit un hôtel capsule ou hôtel, bon bref. Quelle que soit ta situation financière, je te conseille d'aller dans un capsule hôtel si tu voyages seul, même en couple, même à 2, même à 3. Bon peut-être 4 là, vous êtes déjà un groupe, c'est bon, vous pouvez aller ailleurs. C'est le meilleur moyen de rencontrer du monde. Et à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est seul, on fait un morceau du voyage ensemble et je me fais de nouvelles amies, je fais de nouvelles rencontres et c'est juste formidable. Voilà, petit conseil au passage. Dans ce capsule hôtel, je crois que c'était le soir même de mon retour. L'inconvénient du capsule hôtel, c'est que pour te brosser les dents ou pour aller prendre ta douche, tu dois faire, devine quoi, la queue. Bon, ça dépend des capsules hôtel parce que mon voyage à Tokyo, et si tu n'as pas vu mon voyage à Tokyo, je t'invite à le regarder ici. On ne fait pas forcément la queue quand on est dans un capsule hôtel. Mais en tout cas, celui-là, à Singapour, il fallait faire la queue. Et j'allais faire la queue pour me brosser les dents. Et là, je rencontre Liuba. Le lendemain matin, je devais me lever à 7h je crois, ou quelque chose comme ça, pour aller passer la journée à Sentosa. Et il se trouve que je me suis réveillée à 7h, j'ai traîné sur le net, sur mon téléphone, etc. On est en vacances, on traînasse et on traînasse.
Et au final, je descends de ma capsule à 10h je crois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Liuba sort de sa capsule également. Je vais lui faire Hi, how are you? Oui, si tu ne parles pas anglais, c'est un peu difficile d'avoir ces signes-là. Je commence à parler avec elle, je lui demande c'est quoi son programme et elle voulait aller à Sentosa. Oh, mais ça tombe bien, j'y vais aussi. Que dis-tu de voyager ensemble? Pourquoi pas? Alors ça ne marche pas comme tout le temps comme ça. J'accélère les choses. On va dire que ce voyage, il n'y a pas une personne qui m'a dit non, il y a pas... Et ce sont de bonnes personnes, il y avait vraiment de bonnes vibrations, on va dire, de bonnes énergies. Et du coup, voilà. Si un jour vous proposez à quelqu'un qui vous dit non, ça m'est déjà arrivé, faut pas s'inquiéter, hein, on y va et faites confiance, on va dire. C'est mon téléphone qui sonne, je vais le couper. On part avec Liuba à Sentosa, donc on s'amuse, etc. Puis vient le moment de manger, vient le moment de prendre un café. Et tout le long, Liuba va me parler, devinez quoi, de sa vie. Liuba est blonde, je suis plutôt brune. Liuba a les cheveux très lisses, j'ai les cheveux plutôt bien frisés. C'est une fille qui vient, je crois, soit d'Allemagne ou soit d'un pays à côté. En tout cas, elle avait un fort accent. Et on se parle et on se rend compte que nos vies sont jumelles. On a exactement, à des périodes, on va dire plus ou moins d'un ou 2 jours, même peut-être d'un mois ou quelque chose comme ça, il nous est arrivé les mêmes choses. Il nous est arrivé les mêmes relations, on va dire, avec certains membres de, on va dire, certains membres de la famille ou autre. Il nous est arrivé les mêmes choses. Et là, on est un peu, toutes les deux un peu sonnées dans le sens où, mais qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on n'est pas sœurs, mais qu'est-ce qui se passe? On a les mêmes choses, les mêmes galères, les mêmes questions. Presque les mêmes questions. Parce que Liuba m'apprend qu'en fait, c'est une architecte qui travaillait à Shanghai, s'il te plaît, architecte à Shanghai. Ça pète quand même. Donc elle m'apprend qu'elle est architecte à Shanghai et que qu'il y avait architecte et elle travaillait pour un gros cabinet. C'était l'éclat total. Elle sentait bien que ce n'était pas sa vie, qu'elle avait autre chose ailleurs et qu'elle devait changer de vie. Et oui, encore une. Du jour au lendemain, question de parler. En fait, elle avait une copine qui disait qu'il y avait un poste, qu'elle connaissait quelqu'un qui recherchait une gouvernante pour travailler sur un bateau de luxe aux États-Unis et on lui dit tu peux tenter ta chance. Par contre, on te garantit pas forcément les choses. Elle décide de tout quitter à Shanghai, elle s'envole, elle va aux États-Unis et elle décroche le poste. Et là, elle me dit que ça a été la meilleure décision de sa vie. Que c'est vrai qu'elle travaille, qu'elle n'a pas les mêmes congés, qu'elle travaille peut-être un peu plus. Elle me dit que sa vie n'a jamais été aussi confortable. Vraiment, elle a son copain, elle a le travail, elle a ci, elle a ça. Waouh! Elle me dit, tu sais, je sens bien que tu as envie de partir, tu as envie de changer. Je te le dis, vas-y, tu es capable de changer. What? Bref, j'avoue que 4 jours après, Liuba, elle est partie. On avait toutes les deux un petit truc sur le cœur en se serrant et en se disant au revoir. On se dit, oh là là, il faut qu'on voyage ensemble. Donc, voilà. Leçon numéro 4. Fais confiance au destin. Pendant ces 4 jours avec Liuba, elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Angel, je crois, qui est un artiste à part entière, russe, qui parle super bien français, mieux que moi, la honte. Un artiste qui aime danser dans toute sa splendeur, une lumière sur pattes qui donne de l'énergie incroyable. Et elle me dit un matin je lui dis que j'avais repéré un café vegan avec la healthy food, etc. Ça tombe bien, elle aime ça, elle est en plein dedans, et elle me dit on peut l'inviter également. Bah oui, pourquoi pas. Donc il va venir avec nous et il va nous raconter sa vie. Bon, là j'exagère, il va nous raconter une partie de sa vie. En fait, il nous apprend qu'il est en vacances, bon, ça commence bien, et qu'il travaille aux États-Unis. Et qu'en fait, pendant sa traversée des États-Unis à Singapour, il est passé au Maroc, il a connu quelqu'un qui savait qu'il dansait, il lui a demandé de faire une démonstration, il a fait une démonstration, et ça a tellement plu qu'ils lui ont demandé de rejoindre sa troupe. Le souci pour Angel, c'est qu'il se disait, c'est Nigel peut-être. Le souci avec Angel, avec le russe, c'est que il se disait, je suis établie aux États-Unis, donc autrement dit, si là je dois venir, c'est que j'abandonne tout et que je dois, voilà. Et il me dit, tu sais Jenny, j'aime trop danser, c'est pour moi, c'est fait pour moi. Je fais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, non, c'est déjà fait, j'ai tout quitté, là je suis en vacances pendant 1 semaine et après je vais au Maroc pour montrer aux gens comment danser.
se retourne vers moi et je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Fais confiance au destin. Quand tu veux aller quelque part, quand tu as quelque chose à faire, ne t'inquiète pas, le destin le mettra sur ta route et te forcera à le faire. Que tu le veuilles ou pas, fais confiance au destin. D'accord, Angel. Leçon numéro 5. Tout va bien se passer. Que des choses formidables qui m'arrivent. Au passage, si tu veux mes conseils, mes recettes ou être averti quand je sors une nouvelle vidéo, inscris-toi à ma newsletter, le lien est dans la description. Au bout des 4 jours, Liuba s'en va, Angel aussi, moi je pars, je change d'hôtel, je prends un hôtel plutôt sympathique. Si tu veux le découvrir, tu peux regarder cette vidéo, je te montre là où j'étais à Singapour. Un petit oubli de ma part, avant de partir à Singapour, je connaissais quelqu'un, un ami d'enfance dont la sœur et le beau-frère vivaient à Singapour. J'avais demandé leur contact pour les voir et ça fait du bien de voir des Français également, de voir comment est la vie là-bas. Et il se trouve que je leur avais demandé de me donner des conseils au niveau des cafés Elfie. Elle m'avait donné le nom d'un café, là aussi si tu veux voir où est-ce que j'ai mangé, regarde la vidéo. Et dans ce café, donc j'y vais et j'aime bien chiller dans les cafés, je pourrais passer une éternité dans les cafés. J'y vais et je me prends un superbe petit déjeuner, je travaille sur les belles bosses justement, sur Elfie Jenny. Je commence à avoir des idées, à les mettre sur papier, etc. Après tous ces signes, que veux-tu faire? Et là je rencontre une Polonaise. Alors je me souviens pas de tous les prénoms, erreur de ma part, il n'empêche que je me souviens que c'était une Polonaise et je me dis mince, dommage que Liuba ne soit pas là, mais bref, c'est pas grave. Et là on commence à discuter et je ne savais pas quoi faire l'après-midi, elle devait visiter un musée et je m'étais dit c'était musée aussi pour moi, alors on y va ensemble. Et en me parlant de sa vie, tiens donc, la Polonaise m'apprend qu'elle a tout quitté pour aller vivre avec son copain, que dis-je, pour rejoindre son copain en Australie. Et c'est pas possible. Je t'avoue qu'on n'a pas passé énormément de temps ensemble et en tout cas dans ce qu'elle m'avait raconté, c'est qu'avant de partir elle avait beaucoup d'hésitation et qu'elle est partie parce qu'elle savait que c'était quelque chose qu'elle devait faire. Et elle m'a dit tu sais quoi, tout s'est très bien passé. Donc toi aussi si tu as envie de partir, si tu as envie de voler tes propres ailes, vas-y, je peux t'assurer, tout va bien se passer. Leçon numéro 6 et j'ai envie de dire même message numéro 6. L'univers m'envoie pour te dire que tu vas réussir et que tu mérites de réussir. C'est ce qu'un gars m'a dit, textuellement s'il te plaît. Au jour numéro 6, il ne s'est rien passé de spécial pendant toute la journée, je n'ai fait aucune rencontre. Je suis partie traîner un peu dans les magasins, j'ai fait les musées, le Garden Bay, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment visité et pas de rencontre, rien, une journée vraiment toute seule. Et j'avoue qu'en sortant de là, j'étais un peu déçue. Et puis c'est pas grave, je marche. Et en partant, je me dis ok, j'ai été gâtée, demain c'est le dernier jour, tranquille. Et du coup voilà. Et là, je suis à un feu, je regarde le ciel rempli d'étoiles, même s'il y a plein de lumière en bas. Donc je regarde le ciel, j'essaie de chercher la lune, des choses comme ça. Et je baisse la tête et je vois que le petit bonhomme il est vert. Et en même temps il y a un monsieur qui est à côté. Je dirais qu'il avait cheveux grisonnants, environ 60 ans je dirais. Et il me regarde et il me fait « Vous êtes perdu ?» en anglais bien entendu. Et je lui dis « Non, je regardais la lune, la lune comme ça, etc. » On traverse la route, il commence à me poser des questions d'où je viens. Et moi je lui dis « Ben voilà, je viens de la Réunion. » Il me fait « Oh là là, etc. » Et il a des paquets, il devait partir. Sans doute qu'il était attendu. Il me dit « Et si je vous offrais un verre ?» Ne faites pas ce que j'ai fait. Je l'ai regardé. Je me suis dit, j'ai regardé le ciel. Je l'ai regardé. Il m'offre un verre. Allons-y. Allons prendre un verre avec un inconnu que je ne connais pas, que je viens de découvrir, qui a l'âge d'être mon père. C'est pas grave, on y va. Et je suis allée. Donc je me retrouve à Chijimes, donc c'est une cour d'église qui a été transformée en différents espaces pour manger, c'est vraiment génial. Si tu vas à Singapour, regarde la vidéo et vas-y, c'est vraiment cool. On y va pour boire un verre de vin. Jenny, un verre de vin avec un inconnu qui a l'âge d'être son père. Je n'arrive pas à croire que je raconte cette histoire. On y va et là on s'installe et je dis Warren, oui parce qu'il s'appelle Warren, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as connu un changement dans ta vie qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui? Et là, il me regarde, il me dit, tu as posé la meilleure question qui soit. Il me raconte qu'il était conducteur de trucks en Australie, des vrais trucks australiens à dimension désertique,
et qu'il a eu un accident, un grave accident, il s'est retrouvé alité. Et quand il s'est retrouvé alité, il m'a dit ça te fait réfléchir sur la vie, les valeurs, etc. Et tu sais quoi, quand j'ai été bien en tout cas, j'ai repris mon boulot, j'ai refait mon boulot qui m'avait causé cet accident. Et il me dit, tu sais, l'univers trouve toujours le moyen, encore l'univers, trouve toujours le moyen de te mettre sur le chemin qu'il veut que tu sois. Après, c'est à toi, en fait, de faire le pas. Je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Et là, il m'explique que, quelques temps après avoir repris son boulot, il a encore un accident qui le met à terre, il se retrouve sur un lit d'hôpital. Et là, par contre, il réfléchit sérieusement, et il peut que réfléchir sérieusement parce que l'accident fait qu'il ne peut pas reprendre son boulot. Et il décide de reprendre ses études. Alors, petite indication, il est dyslexique, il a quitté l'école à 14 ans, il sait, entre guillemets, à peine lire, il ne sait pas compter. Et il se dit, il reprend l'école, il ne savait pas quoi faire, donc c'était la seule solution. Et il reprend des cours de comptabilité. Bien entendu, je t'accélère les choses. Après avoir repris ses cours de comptabilité, il investit dans des choses, je ne sais pas quoi. Et il ouvre sa propre société, il a des clients, de très gros clients. Il se retrouve millionnaire, mais c'est même pas se retrouver millionnaire, il a travaillé et il se trouve qu'il est millionnaire. Et là, il met sa main sur la mienne, il me regarde dans les yeux et me dit « Sache que l'univers m'envoie pour me dire que tu mérites ce changement, que tu dois changer et qu'il est temps de changer et que tu es capable de changer. » Ok. On arrive au 7e signe. Tu dois faire 15 minutes de méditation. Oui, ça c'est le message badass ça aussi. 7e jour, jour de départ, donc je règle ma note et je demande à ce qu'on m'appelle un taxi pour aller à l'aéroport. Entre nous, l'aéroport Singapour en taxi, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez prendre également le métro. Le taxi, c'est pas cher. Prenez le taxi. Là arrive un gars, alors le conducteur de taxi qui est enrubanné, vous savez, les Indiens, etc., etc. Et je vais être sincère avec vous, sur le coup, j'ai peur. Ça fait la fille qui a encore des a priori, mais j'ai pas peur de le dire. J'ai eu des a priori et qui ont été explosés au vol. Et après, ils font peur aussi parce qu'ils ont le regard noir, etc. Ils font ses sourcils et je dis, oulala, une fille seule comme ça. Mais c'est pas grave, je rentre dans son taxi. Et comme maintenant tu me connais et tu sais que j'aime parler, je sais plus quelle question je lui ai posée. C'est une question basique, hein, du style quelle heure il est ou quoi, ou quelque chose comme ça. Et puis il me demande d'où est-ce que je viens. Et on commence à parler et il me pose la question de savoir quel est mon moment préféré de la journée. Je lui dis, sincèrement, mon moment préféré de la journée, c'est quand je suis, chez moi en tout cas, c'est quand je suis sur ma terrasse avec un bon thé bio et qu'il y a le silence autour de moi et que je regarde le paysage, et même s'il n'y avait pas un paysage, que je regarde une fleur ou quoi que ce soit, et en tout cas qu'il y ait le silence autour de moi. Ça tombe bien, c'est son moment préféré aussi de la journée. Point commun d'enfer. Donc là on commence à parler, et je lui pose la question, au point où on en est, est-ce que vous avez connu un changement dans votre vie? Il m'apprend qu'il travaillait dans une entreprise électronique, donc il était dans un bureau, cravate et tout, etc. Et que du jour au lendemain, il a tout quitté pour devenir conducteur de taxi et qu'il était très heureux. Au bout de 7 signes, entre nous, dis-moi ce que toi tu aurais pensé. Dis-le-moi en commentaire parce que là, c'est juste pas possible. J'apprends que c'est un grand pratiquant de la méditation. Donc il m'explique les différents types, etc., etc. Et au passage, c'est lui qui m'avait donné, je l'avais dit dans une vidéo une fois, j'avais expliqué que quand tout va mal, la méditation permettait de se reconcentrer et que c'était en fait comme le lac agité et ça vient de lui. Il m'a dit, tu sais pourquoi méditer? Il faut que tu comprennes qu'à l'intérieur, c'est comme dans un lac. Et le lac, si tu es en train de camper, que tu vois un lac très agité, tu ne peux pas voir le reflet de la lune sur le lac. Tu dois attendre que le lac soit calme pour pouvoir voir le reflet de la lune. Et il me dit, les décisions, c'est pareil. Tu dois tout simplement, quand tu as une décision à prendre, quand tu dois choisir une voie dans ta vie, tu dois te calmer. Tu dois, le lac de ta vie, le lac de ton âme doit se calmer. Donc assieds-toi, médite, et attends que le lac soit calme et les réponses viendront d'elles-mêmes. Après ça, je l'écoute, je bois ses paroles et c'est là, je vous avoue que je faisais de la méditation parce que j'avais vu le Miracle Morning et que je m'étais dit que oui, effectivement, pourquoi pas, qu'est-ce que ça coûte 5 minutes de son temps pour pouvoir méditer.
J'avoue que c'est lui réellement qui m'a, en l'espace de moins de 20 minutes de trajet, qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la méditation. Cette image du lac m'a complètement parlé et en sortant de là, même pas en sortant de là, pendant le trajet, croyez-le ou pas, il me demande combien de temps tu fais de la méditation. Et moi, je me dis, 5 minutes quoi, déjà, je vois pas le temps. Il est en train de conduire, il se retourne vers moi. Et moi, j'étais là, limite comme ça, en train de me dire, regarde la route, s'il te plaît. Et il me dit, tu dois méditer plus. Tu dois méditer au moins 15 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À part dire, ok, mais regarde la route, s'il te plaît. Il se retourne et j'ai fait, ok, je vais méditer 15 minutes, il n'y a pas de souci. Bon, j'avoue que je médite, il m'arrive de méditer 15 minutes, je suis à 7 minutes en ce moment, j'augmente de 10 et le maxi que j'ai fait c'est 30, non, le maxi que j'ai fait c'est 1 heure. Quand tu apprécies, quand tu as plein de choses à calmer, quand tu as besoin de voir les choses un peu plus claires, 1 heure c'est badass aussi la méditation. Pas tous les jours, une fois de temps en temps. Les messages, les leçons, tout ce que tu veux ne sont pas terminés. Il y a eu encore 2 rencontres, oui, 2 petites rencontres. On va dire que les 7 signes, les 7 messages qui m'ont le plus marqué, je te les ai partagés. Et je voudrais terminer cette vidéo avec les 2 petites rencontres que j'ai faites. Au dernier jour, je crois que c'était le dernier soir de mon voyage, j'ai rencontré Sinclair. Et en fait, pour la petite histoire, je sortais de mon hôtel, on s'est croisés une première fois. Et 1 ou 2 heures plus tard, on se recroise au même endroit. Et là, il m'interpelle, il me fait « Hey, on s'est vu !» Moi, je suis là, je fais « Mais je vois beaucoup de monde. » Donc là, au point où j'en suis, je lui dis « Ah bon ?» Il fait « Oui, oui, je suis passée tout à l'heure. » Je fais « Ah oui, effectivement, tu es passée. » Et on commence à parler. Et là, j'apprends que c'est un gars qui... Alors, il s'appelle Sinclair. Il est américain, très beau américain. Il a quitté les États-Unis pour créer sa société de sauce barbecue en Asie. Et il était en déplacement à Singapour, encore un qui change de vie. J'avoue qu'après, j'ai couru à mon hôtel. Des fois, les signes font peur alors qu'on ne devrait pas avoir peur. Et la dernière rencontre que j'ai faite, c'était à l'aéroport. Et là, 1000 excuses si cette personne regarde cette vidéo. Parce que c'était, on va dire, c'était pas la rencontre fabuleuse. Donc quand j'ai rencontré la personne, je croyais que j'étais toujours dans le même move et il se trouve que cette personne habitait à La Réunion. Donc autrement dit, une personne qui est reliée soit à ma terre du passé ou à ma terre où je suis actuellement et où je suis en train de développer plein de choses. Et cette personne, vous savez, elle n'arrêtait pas de parler. Elle n'arrêtait pas de parler, elle n'arrêtait pas de parler, elle n'arrêtait pas de parler. Et tu sais, elle parlait tellement que je me disais, mais c'est quoi le signe là? Est-ce que le signe c'est va-t'en? Sors de là, ne reviens pas. Je dis, c'est quoi le signe? Et cette personne, mais vraiment un gag, elle n'arrêtait pas de parler. Donc c'est pas grave. Quand on était dans l'avion, donc on était très éloignés, mais ça n'arrête pas les gens en fait. Dans l'avion, j'aime bien marcher. Un conseil que je te donne, lève-toi et fais quand même un tour. Et ce que j'aime bien, c'est être proche du fond pour être dans le fond et pouvoir être un peu debout. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout le monde a dû voir que j'étais debout dans le fond. Tout le monde est venu dans le fond et lui aussi, il a fait « Ah mais je t'ai vu te déplacer, te mettre dans le fond, du coup je viens discuter avec toi. » Ouais. Et il a parlé, 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 et il a parlé. Bref, les gens n'arrêtaient pas de s'accumuler dans le fond, arriver à ce qui devait arriver, on nous a virés, on nous a demandé de reprendre notre place. J'arrive à Maurice. Pfiou. Je prends le transit, donc je le vois de loin et j'avoue, je l'ai skippé. Je me dis à un moment donné, c'est pas possible. Et quand j'étais en transit, la personne m'avait dit qu'il me plaçait dans un couloir en fait de l'avion qui donnait directement sur les issues de secours. En gros, il faut être en bonne santé. Il me demandait si j'étais en bonne santé, etc. Si ça me dérangeait, j'ai dit non, il n'y a pas de souci, laissons faire, etc. Devine à côté de qui je me retrouve. Je me retrouve à côté de la personne qui parle. Ah, c'est toi! Oui, c'est moi. Et il parle, et il parle, et il parle, et il parle, et il parle. Et là, je lui dis, tu m'excuseras, j'ai besoin de me reposer un peu, je vais prendre mes écouteurs. Et je prends mes écouteurs, et manque de peau, il n'y a plus de batterie dans mon téléphone, donc je ne peux pas écouter, je les mets quand même. Je les mets quand même, et il me parle à voix basse. Même si j'ai mes écouteurs, il me parle à voix basse, c'est pas grave. Et quand on arrive à La Réunion,
Je lui ai dit au revoir avec un grand sourire parce que même si textuellement il m'a saoulée, bon cette personne, bon, vous avez compris que c'était quelqu'un, mais il n'était pas là pour me draguer ou quoi que ce soit, hein, loin de là, hein, non, c'était vraiment, il avait besoin de parler. Donc il parlait de tout et à un moment donné on ne comprend plus rien. Et du coup je lui ai souri quand même parce que sachez qu'une personne comme ça vous envoie quand même un message. Et pour moi le message c'était clair, c'était que je devais partir. Je devais partir parce que j'allais être saoulée. J'allais être saoulée si je continuais ce que j'étais en train de faire. Quand vous voulez du changement, si vous faites exactement ce que vous faites dans le passé, il n'y aura pas de changement. Il faut changer. Donc je lui ai dit merci. Et à mon tour, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, indique-le moi. Tu peux également recevoir mes conseils, mes recettes avec ma newsletter. Le lien est en description pour pouvoir t'inscrire. Je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye.